Ok, je crois que je parlais du côté rémunérateur d'une entreprise qui a pour objectif, c'est-à-dire qui a à son sein une politique d'engagement sociétal, c'est-à-dire une politique de réduction au maximum de ces émissions de dioxyde de carbone sur la nature, ou soit une entreprise qui est carrément bien, qui a pour activité carrément la protection de la nature. Donc, je disais que ces genres d'entreprises sont des entreprises qui se font des sous, au fait. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui croient que, bon, comme le frère le disait, qui croient que ces genres d'entreprises n'arrivent pas à se faire des chiffres d'affaires, mais c'est faux. Et je donnais l'exemple de Africa Global Recycling, de Edem d'Almeida, qui fait énormément, qui fait un chiffre d'affaires pas possible. Et je crois que je suis tombé tout dernièrement même sur un article qui parlait de 250 millions de francs CFA. Le gars se fait, grâce aux déchets seulement, c'est-à-dire grâce aux déchets, le gars se fait 250 millions de francs CFA. Vous imaginez? Donc, on ne peut pas dire que l'entrepreneuriat vert, il y a pas de l'argent dedans, ou bien on peut pas venir démotiver les jeunes pour ne pas aller vers ces entreprises vertes. Au contraire, on doit plus mobiliser les gens, on doit plus les encourager à aller vers ces genres d'entreprises. Mais je crois que la plupart des jeunes aujourd'hui sont tout de suite pressés de vouloir gagner en même temps. Et je crois que c'est là le petit danger, parce que ces genres d'entreprises ne se sont pas levés du jour au lendemain pour être au niveau où ils sont aujourd'hui. Moi, je travaille énormément avec M. Demdalmeda, et quand il se met à me raconter un peu ses débuts, surtout comment beaucoup de personnes ne croyaient même pas en ce qu'il faisait, quand les gens se disaient, mais il y a d'autres choses, pourquoi toi tu as préféré les déchets? Voilà, c'est-à-dire le début était difficile pour lui. Beaucoup de personnes ne croyaient pas en lui. Mais aujourd'hui, il est une référence. Aujourd'hui, il est une référence. Il voyage partout, il s'en va donner son expertise un peu partout. Et il est un franco-togolais, c'est-à-dire toutes sortes de déchets qu'il recycle ici. Il envoie ces déchets en Europe, au Moyen-Orient. Ce sont ces déchets-là qu'on utilise pour nous faire même des chemises ici, qu'on nous ramène ici, en fait. Et donc, je vais dire que il y a de l'argent dans l'entrepreneuriat vert. Il y a énormément de sous dedans, mais il faut juste qu'on soit tout d'abord passionné par cela et qu'on puisse véritablement s'engager. Ne pensons pas tout de suite à ce que cela va nous donner immédiatement ce que nous voulons, mais il faut véritablement s'impliquer, se battre, être persévérant. Ce n'est que comme ça que on pourra véritablement voir. Et je donnerai même l'exemple de Gado Bema. Gado Bema également, il est dans les déchets avec l'ONG Stade. Il aussi fait un travail très excellent, et il ne se plaint pas. Et il y a encore beaucoup plus d'autres cas et d'autres exemples que je pourrais peut-être vous donner après. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre intervention, Monsieur Hector. Je crois il y avait deux autres mains levées lorsque vous interveniez. Moussiamba, vous voulez poser une question? Oui. Nous vous écoutons. Bonjour. Bonjour. Bonjour l'Assemblée. Bonjour. Bon, ma question est tout simple. Au niveau de l'éco-vert, si on veut pérenniser cet éco, quel sera alors le principe de base? Quel sera alors le principe de base respecté pour justement avoir ce développement durable et cet éco-vert que nous parlons?
Je ne suis pas Merci. très sûre de pouvoir cerner votre question. Nous sommes dans la thématique de l'activisme vert. Et si vous pourriez un peu recadrer votre question, cela nous éclairera parce que j'ai l'impression que cette question est beaucoup plus liée à la session qui a précédé concernant les villes durables, l'éco-village et le développement communal. Vous pouvez recadrer un peu plus la question parce que nous sommes face à un journaliste environnemental et il faudrait que la question soit beaucoup plus dans cette logique-là. Oui, je dirais dans ce sens que euh, Monsieur Mosiamba, nous l'avons perdu. Ceux qui veulent poser des questions, vous pouvez intervenir, soit lever la main, soit écrire et vous pourrez parler. Allô, bonjour. Bonjour, Monsieur Écotourisme Togo. Oui, Nous vous écoutons. voilà. D'abord, je remercie Félix Dagba, je remercie Hector Togo plutôt, pour leur intervention et pour leur dire qui était vraiment enrichissant. Ma question est la suivante. Actuellement, mon constat personnel est que il y a seulement les anciens qui ont connu le domaine de l'éco-entrepreneurial qui sont toujours dans le domaine. Il n'y a pas de nouveau, il n'y a pas d'adhérents. Qu'est-ce qui est la cause? Donc, la question est ouverte. Je ne partage pas vraiment votre avis, mais ce n'est pas à moi de répondre. Donc, je laisse la parole à nos panélistes. Monsieur Hector. Ok, oui, je viens d'écouter. Oui, tout à fait. Bon, je crois que Monsieur Didu, c'est pas tout à fait vrai, hein. Mais bon, moi, je dirais que le problème, c'est au niveau de la jeunesse elle-même. Le problème, c'est au niveau de la jeunesse elle-même. Et il y a beaucoup de jeunes, moi, je crois, hein. Bon, en tout cas, c'est ce que moi, j'ai constaté, étant journaliste, en faisant des investigations, en allant sur le terrain, rencontrer les personnes ressources. Nous avons constaté qu'il n'y a pas trop de jeunes qui s'intéressent, en fait, à tous les métiers qui touchent à l'entrepreneuriat vert. Il n'y a pas trop de jeunes, il n'y a pas trop de jeunes, je le dis très bien. Parce que quand on pense à l'entrepreneuriat vert, c'est tout ce qui touche vraiment, c'est-à-dire une activité qui touche à la protection de la nature. C'est-à-dire le gars a une activité qui met plus la protection de la nature en avant. Et, et il y a beaucoup de jeunes qui ne s'y intéressent pas, alors qu'ils doivent s'y intéresser pour que les aînés puissent leur donner les rouages. Et il y a aussi beaucoup de jeunes qui sont trop pressés. Ils sont trop pressés, c'est-à-dire ils veulent tout de suite arriver au sommet. Alors que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Cette vie, c'est une succession d'étapes, c'est-à-dire, franchement, il faut graver petit à petit les étapes pour arriver à un niveau. Et pour pouvoir être une relève dans ce domaine, il va falloir accepter de travailler avec les aînés, apprendre d'eux. Et maintenant, je crois que si ce système est mis en place, on pourra avoir beaucoup de jeunes. On pourra avoir beaucoup de jeunes maintenant qui, eux aussi, pourront prendre, voilà, la relève, quoi. Mais bon, je peux dire que, bon, en tout cas, on connaît certains jeunes qui sont là, hein, qui sont des modèles. Par exemple, quand on prend
Je crois quand on prend M. Gado Bema, bon, on ne peut pas dire qu'il est un vieux dans le domaine. Il n'est pas un vieux dans le domaine, mais il fait son petit bonhomme de chemin et il est assez connu. Il est assez connu, il est sollicité même pour son expertise. Un peu partout dans le monde, hein, un peu partout dans le monde, il s'en va donner son expertise sur la gestion des déchets, parce que vous n'êtes pas sans savoir que la gestion des déchets en Afrique est vraiment un enjeu environnemental conséquent. C'est-à-dire, c'est une situation compliquée que nos pays sont vraiment en train de subir. Et donc, c'est un sujet qui ne pourra jamais voilà, qui ne pourra en aucun cas, c'est-à-dire on en parlera toujours, on parlera toujours de déchets. Et donc, bon, je crois il a commencé sur le campus et puis petit à petit s'est lancé dedans. Donc, la passion revient. Est-ce que cela bouillonne en vous? Est-ce que vous avez vraiment le cœur qui bat pour cela? Parce que sans la passion, on ne pourra jamais faire un long feu dans quelque chose que nous voulons embrasser. Ça, c'est clair, parce que les difficultés seront là et il y aura pas mal de challenges, il y aura pas mal de complications, mais c'est seulement la passion qui vous donnera la capacité de tenir ferme et de pouvoir arriver au sommet comme les autres. Merci beaucoup. Vraiment, sans la passion, on ne peut rien. Et effectivement, Monsieur Bema Gado est, je dirais, l'exemple du vieux jeune qui a réussi. Et il a démarré sur les bancs à cause de cette passion-là. On peut dire, c'est vrai que le milieu togolais, en tout cas dans le domaine du verre, ne peut avancer que lorsqu'on a la passion. Beaucoup de gens s'abandonnent sur le chemin. Mais je pense aussi qu'il y a des actions qui ont été menées par rapport à cela dans le pays et je crois qu'en rejoignant M. Hector, il faudrait qu'on essaie de développer cette branche-là qui n'est pas encore effective. Alors, nous allons doucement vers la fin comme ça, puisqu'on a dû prendre plus de temps prévu et nous attendons la dernière question. Qui veut bien prendre la parole pour la dernière question? Je crois donc, Monsieur Hector, que les questions sont épuisées. Du coup, je vois Monsieur Comlan. Monsieur Comlan Bonagadese veut-il prendre la parole? Monsieur Comlan, votre micro n'est pas activé. Si vous voulez prendre la parole, faites signe. D'accord. Donc, nous sommes en train d'arriver comme ça à la fin et nous passons la parole à Monsieur Hector Namong pour son mot de fin avant de clôturer exactement. Monsieur Hector, vous avez la parole pour un mot de fin. Ok, je tiens vraiment à remercier les initiateurs. Je tiens vraiment à remercier, pardon, à remercier les organisateurs ou bien bon, les initiateurs voilà, de ce webinaire. Franchement, ça a été quelque chose qui était assez riche, hein, qui était assez riche. Et je tiens également à encourager tous les jeunes togolais qui s'intéressent à l'environnement, que ce soit pour l'activisme ou bien que ce soit pour faire carrière dedans. Quand je dis carrière, voilà, lancer, bien bon, disons avoir un job dedans,
je les encourage vivement à ne pas baisser les bras, à ne pas se décourager. Et tant qu'ils sont véritablement déterminés, et ils verront qu'ils pourront faire un impact, ils pourront impacter. Et donc, qu'ils soient toujours persévérants, que ce soit dans le domaine vert ou bien que ce soit dans tout autre que ce soit dans le domaine vert ou soit dans un autre domaine, la persévérance est de mise en tant que jeune quand même. La persévérance est de mise que ces jeunes ou bien que nos frères, que nos sœurs puissent accepter, apprendre aussi. Ils doivent aller à l'école de l'apprentissage, c'est-à-dire apprendre des autres, apprendre des aînés, apprendre des gens qui sont déjà dans un secteur donné, c'est-à-dire si le secteur leur passionne, qu'ils aillent apprendre de ces personnes-là, qu'ils demandent peut-être un stage. C'est vrai, bon, c'est vrai qu'actuellement, tout le monde veut un stage payant, mais même si on ne te paie rien, il faut aller pour apprendre. Ça ne te coûte rien de faire un stage de bénévole pour apprendre davantage, parce que toi, tu sais là où tu vas et tu sais que tu as besoin d'assez d'éléments pour pouvoir toi aussi te lancer. Ce n'est que comme ça que la jeunesse pourra véritablement impacter voilà, le domaine vert. C'est ce que je tiens à dire. Vraiment, merci aux initiateurs. J'espère que de ces genres d'initiatives vont continuer. Et je tiens également à dire que moi, je suis le représentant, bien, je suis le promoteur de Vert Togo, qui est un magazine en ligne sur l'environnement, l'économie verte et le développement durable. C'est-à-dire, nous faisons tout ce qui est traitement, diffusion d'informations, que ce soit l'actualité, que ce soit des enquêtes, que ce soit des dossiers, que ce soit des reportages, que ce soit même la visibilité des acteurs qui sont dans le domaine. Et nous sommes disposés à vous accompagner. Il suffit que vous nous contactez. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Hector. Si, comme vous êtes en train de le dire, pour vous contacter, par quel moyen? Donc, écrivez dans la zone de discussion les moyens de contact dont vous disposez pour permettre à ceux qui ont suivi cet échange-là de pouvoir vous contacter. Et aussi, comme nous l'avions annoncé, nous sommes arrivés à la fin de ce webinaire et nous retenons que nous avons accueilli deux panélistes, M. Félix Tagba et M. Hector Namong. Malheureusement, M. Félix Tagba a eu quelques soucis techniques, ce qui a fait qu'il n'a pas pu rester jusqu'à la fin. Nous retenons que M. Hector Namong est journaliste et représentant du journal Vert Togo. Monsieur Félix Tagba est le promoteur de Eco-Jogging, un concept où l'on nettoie l'environnement en faisant du sport. Et le message qu'il faudrait peut-être retenir de tout cet ensemble, c'est que l'entrepreneuriat vert n'est pas facile. Il faudra être vraiment passionné parce que c'est un contexte qui est peut-être un tout petit peu nouveau pour nos États africains. Je ne dirais pas totalement, mais un tout petit peu nouveau pour les États africains. Et que chaque jeune qui s'y engage quand même devrait avoir cette passion et cette volonté de pouvoir apprendre. Donc, sur ce, je vous encourage tous à être ouverts, à maximiser vos expériences, à écouter vos aînés, si jamais vous voulez vous lancer dans ce domaine-là. Et je vous dis donc au revoir, bon appétit et à cet après-midi pour la formation en charbon écologique. Au revoir.